Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va expliquer l'ensemble des nombres entiers relatifs. L'année passée, on a pris l'ensemble des nombres naturels. L'ensemble des nombres naturels se compose de 0, 1, 2, 3, 4, etc. C'est un ensemble infini. On a pris encore l'ensemble des nombres qui servent à compter. L'ensemble des nombres qui servent à compter commence par 1, 2, 3, 4, etc. C'est un ensemble encore infini. Alors, si on va faire n est égal à n étoile union ensemble 0, car l'ensemble n étoile, c'est l'ensemble des nombres qui servent à compter. Dans l'ensemble de nombres qui servent à compter, il n'y a pas de 0. Alors, si on va faire n étoile union 0, on va avoir l'ensemble des nombres entiers relatifs, on va avoir l'ensemble des nombres naturels n. L'ensemble des nombres entiers relatifs se compose de l'ensemble des nombres entiers positifs z positif et l'ensemble des nombres entiers négatifs z négatif. Alors, l'ensemble des nombres entiers relatifs z se compose de z positif union ensemble 0 union z négatif. L'ensemble z positif, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs positifs. Il se compose de 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est un ensemble infini. L'ensemble z négatif se compose de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. C'est un ensemble encore infini. Si on va faire z positif union z négatif, on va avoir l'ensemble z étoile. Alors, l'ensemble z étoile se compose de z négatif union z positif. Il n'y a pas de 0, mais dans l'ensemble z, il y a 0. Par exemple, ici, Henny a retiré 6 000 livres de son compte bancaire. Alors, si il va retirer 6 000 livres, alors ça c'est négatif, c'est moins 6 000. Le professeur a ajouté 10 points à Sarah. Il va ajouter 10 points, alors ça c'est positif, c'est 10. Paris est situé à 6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors ça c'est positif, plus 6. Complète. Z positif inter Z négatif est égal à ensemble vide. Pourquoi? L'ensemble Z positif se compose de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. L'ensemble Z négatif se compose de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Alors, il n'y a pas des éléments communs entre les deux ensembles. Alors, Z positif inter Z négatif est égal à ensemble vide. N union Z positif est égal à N. Pourquoi? Ici, N, c'est l'ensemble des nombres naturels. L'ensemble de nombres naturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. Union Z positif. L'ensemble Z positif se compose de 1, 2, 3, 4. Alors, le N union Z positif est égal à ensemble N, c'est l'ensemble des nombres naturels. 3. Z inter Z négatif. Alors, ici, quels sont les éléments communs entre Z et Z négatif? Alors, Z se compose de 3 ensembles. On a dit ça. Z se compose de Z positif, ensemble 0, et Z négatif. Inter Z négatif, alors les éléments communs ici, c'est le Z négatif. Z positif union Z négatif est égal à Z étoile. On a dit que le Z étoile, c'est l'ensemble, les Z sont 0. Alors, le Z positif, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6.
extra, union Z négatif, c'est le moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Alors, si on va faire Z positif, union Z négatif, on va avoir Z étoile. Z inter N est égal à M. Ici, quels sont les éléments communs entre l'ensemble Z et l'ensemble N ici? C'est l'ensemble N, l'ensemble des nombres naturels. N union Z négatif est égal à Z. Alors, N ici se compose de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Union Z négatif, c'est le moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Alors, ici, on va avoir l'ensemble Z, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. On va expliquer encore une nouvelle leçon, c'est valeur absolue d'un nombre entier relatif. Alors, vous voyez la droite numérique ici. La valeur absolue ici, c'est la distance entre un nombre et le 0. Alors, ici, il y a 0. Par exemple, le nombre 4 ici. Il y a combien de places entre le nombre 4 et le 0? Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a combien de places entre le 0 et le moins 4? Il y a 1, 2, 3, 4. Alors, ici, la valeur absolue, c'est la distance entre la position du nombre A et la position du point d'origine. Le point d'origine, c'est le 0. Sur la droite numérique, on la note ici A, c'est valeur absolue de A. Complète. Valeur absolue pour 9 est 9. Valeur absolue, le moins 9, c'est 9 encore. Alors, on voit ici que la valeur absolue de 9, c'est 9, de moins 9 et encore 9. Car la distance entre le 9 et le moins 9, sur la droite numérique, la distance entre le 9 et les 0, c'est la même distance entre le moins 9 et le 0. Valeur absolue, le moins 4, du moins 4 est 4. Valeur absolue du 4, c'est 4. Valeur absolue du moins 100, c'est 100. Valeur absolue du 100, c'est 100. On déduit que un nombre et son opposé ont la même valeur absolue, car ils sont à la même distance du point d'origine 0. Alors, la distance entre le moins 4 et 0, c'est la même distance entre le 4 et le 0. Ordre et comparaison des nombres entiers relatifs. Alors, pour comparer entre deux nombres entiers relatifs, le nombre qui se trouve à droite est supérieur à l'autre qui se trouve à gauche. C'est-à-dire quoi? Ici, quel est le plus grand? Le 3 ou le moins 3? Bien sûr, le 3 est le plus grand. Quel est le plus grand? Le moins 1 ou le moins 5? Le moins 1 est plus grand que moins 5. Alors, c'est-à-dire que moins 4 est plus petit que moins 3 est plus petit que moins 2 moins 3 est plus petit que moins 2 ici est plus petit que moins 1 est plus petit que 0. Alors, ça c'est ordre croissant comme ça. Mais ici, le 2 est plus grand que 1, plus grand que 0, plus grand que moins 1. Ça, c'est ordre décroissant. Et range dans l'ordre croissant. On va mettre ici les nombres dans l'ordre croissant. Quel est le nombre le plus petit ici? Le plus petit nombre ici, c'est le moins 8.
Alors, on va commencer par moins 8 et après ça, moins 3 et après ça, moins 2 et 3 et 8. Et voilà la réponse ici, moins 8, moins 3, moins 2, 3 et 8. Moins 50, 10, moins 100, 30 et moins 40. Quel est le plus petit nombre ici? Bien sûr, le moins 100 est le plus petit. Et après ça, moins 50, moins 40, 10 et 30. Mais le signe convenable, plus petit, plus grand ou égal. Ici, moins 7 est plus petit et plus grand que moins 10. Le moins 7 est plus grand que moins 10. Le 4 ici est plus grand que moins 14. 114 est plus grand que 40. Valeur absolue de moins 12. Valeur absolue de moins 12, c'est 12. Alors 12 est égal à 12. Moins 8 est valeur absolue moins 14. Alors la valeur absolue de moins 14, c'est 14. Mais faites attention, il y a ici moins. Alors, la réponse ici, c'est moins 14, pas 14. Alors, moins 8 est plus grand que moins 14. Encore une fois, ici, il y a moins et après ça, il y a valeur absolue de moins 14. Alors, ici, la valeur absolue de moins 14, c'est 14, mais il y a moins. Alors, la réponse ici, c'est 14 négatif moins 14. Moins 7 et moins 7. Alors, la valeur absolue de moins 7, c'est 7. Mais il y a moins ici. Alors, c'est moins 7 et moins 7, on va mettre égal. Addition et soustraction des nombres entiers relatifs. L'addition de deux nombres entiers relatifs positifs est toujours comme l'addition de deux nombres entiers naturels. Exemple, 5 plus 7 est égal à 12, c'est l'addition normale. 8 plus 12 est égal à 20. L'addition de deux nombres entiers relatifs négatifs est un nombre négatif. Par exemple, moins 3 plus moins 5. Ici, il y a moins 3, c'est un nombre négatif. Et moins 5, c'est encore un nombre négatif. Moins 3 plus moins 5 est égal à moins 8. Alors, si on va faire l'addition de deux nombres négatifs, la réponse doit encore être négative. Moins 20 plus moins 30. Les deux nombres ici sont des nombres négatifs. Alors, la réponse est moins 50. L'addition de deux nombres, l'un négatif et l'autre positif, est un nombre négatif ou positif. Par exemple ici, 5 plus moins 10. 5 c'est un nombre positif, moins 10 c'est un nombre négatif. Alors, 5 plus moins 10 est égal à moins 10 car le signe ici est devant le nombre le plus grand. La réponse doit être négative. 15 plus moins 6 est égal à 9 car le plus grand nombre ici c'est le nombre positif. Alors, on va prendre maintenant les propriétés de l'addition dans Z. Alors, stabilité, l'addition est stable dans Z. C'est-à-dire que la somme de deux nombres entiers relatifs est encore un nombre entier relatif. Par exemple, si A appartient à Z et B appartient à Z, alors A plus B est égal à C, encore C doit être appartient à Z. Exemple, 2 plus 4 est égal à 6. Alors, 2, 4, 6 appartient à Z. Commutativité. Deuxième propriété ici, c'est commutativité. L'addition de deux nombres entiers relatifs est commutative dans Z. C'est-à-dire que A
plus B est égal à B plus A. On peut remplacer les nombres et on va avoir même réponse. Exemple, 5 plus moins 4 est égal à moins 4 plus 5 est égal à 1. Ici, on a changé les places des nombres et on va avoir la même réponse. Moins 6 plus 3 est égal à 3 plus moins 6 est égal à moins 3. Moins 2 plus moins 5 est égal à moins 5 plus moins 2 est égal à moins 7. Troisième propriété, c'est associativité. L'addition est associative dans Z, c'est-à-dire que si A, B et C sont trois nombres entiers relatifs, alors A plus B plus C est égal à A plus B entre parenthèses plus C est égal à A plus B plus C entre parenthèses. Alors, moins 6 plus 6 plus 3 est égal à moins 6 plus 6, on va mettre le moins 6 et le 6 entre parenthèses, plus 3, est égal à moins 8 plus le 6 et le 3 entre parenthèses, est égal à 1. Moins 20 plus 10 plus 5 est égal à moins 20 plus 10 entre parenthèses plus 5 est égal à moins 20 plus 10 plus 5 entre parenthèses. C'est-à-dire que on peut changer les parenthèses et on va avoir même réponse. Quatrième propriété, c'est l'élément neutre. Alors, l'élément neutre de l'addition, c'est le 0. 0 est l'élément neutre pour l'addition dans Z. C'est-à-dire que si A est un nombre entier, alors A plus 0 est égal à 0 plus A est égal à A. Exemple, 6 plus 0 est égal à 0 plus 6 est égal à 6. Moins 9 plus 0 est égal à 0 plus moins 9 est égal à moins 9. Alors, le 0 ne change pas la réponse. Cinquième propriété ici, c'est l'opposé. Pour tout nombre entier positif A, sur la droite des nombres entiers relatifs, il existe un entier opposé à A et appelé moins A, tel que leur somme est égale à 0. C'est-à-dire que A plus moins A est égal à moins A plus A est égal à 0. Exemple, 6 plus moins 6 est égal à moins 6 plus 6 est égal à 0. C'est-à-dire que le 6 positif plus le 6 négatif est égal à 0. Remarque, l'opposé du nombre 0 est 0. Alors, le 0, l'opposé de 0, c'est le 0 encore. Propriété de la soustraction dans Z. Stabilité, la soustraction est stable dans Z, c'est-à-dire que la différence entre deux nombres entiers relatifs est un nombre entier relatif. Commutativité, la soustraction n'est pas commutative dans Z. Associativité, la soustraction n'est pas associative dans Z. Alors, on va faire exercice, utilise les propriétés de l'addition dans Z pour déterminer les résultats de ce qui suit. 10 plus 7 plus moins 10 est égal à. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre le 10 plus moins 10 plus 7. 10 plus moins 10, on va le mettre entre deux parenthèses. Alors, car c'est le nombre et son opposé. Ici, on a changé la place du 10. Et encore, on va le mettre entre deux parenthèses. Alors, on a fait ici commutativité, on a utilisé la propriété de commutativité et de associativité. Encore, on a utilisé la propriété de l'opposé, car le 10 et plus moins 10, le nombre et son opposé. Alors, 10 plus moins 10 est égal à 0. 0 plus 7 ici, c'est l'élément neutre de l'addition. Le 0, c'est l'élément neutre de l'addition. 0 plus 7 est égal à 7.
Alors, ici, on a utilisé 4 propriétés. Commutativité, associativité, opposé et élément neutre. Exemple 2, 35 plus 8 plus moins 35 plus moins 8. Qu'est-ce qu'on va faire ici? 8 plus moins 8, c'est le nombre et son opposé. 35 et moins 35 encore, c'est le nombre et son opposé. On a changé les places des nombres, alors ça c'est commutativité. On va mettre chaque deux nombres entre parenthèses, alors ça c'est associativité. Et encore, on va utiliser la propriété de l'opposé, car 8 plus moins 8 ici est égal à 0. Et 35 plus moins 35 est égal à 0. Et encore, il y a élément neutre, on va faire 0 plus 0 est égal à 0. Alors, on a utilisé commutativité, associativité, opposé et élément neutre. Merci mes élèves.